Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment appairer votre vélo électrique AM-Flow à votre smartphone. On va utiliser l'application Avinox. On y va? C'est parti! Alors, première étape, vous devez télécharger l'application sur votre smartphone, qu'il s'agisse d'un Android ou d'un iPhone. Moi, je suis sur un iPhone ici. Donc, je vais sur l'App Store, je tape Avinox et je télécharge l'application. Alors, attention, elle a changé. L'application Avinox devient maintenant l'application Avinox Ride. Quand vous téléchargez l'application Avinox, vous avez ici un avis de migration d'application. Ce n'est plus le logo bleu, c'est le petit logo Avinox vert. Ensuite, bien entendu, vous devez créer un compte sur l'application Avinox. Donc, vous rentrez votre adresse mail. Ensuite, il vous demande un mot de passe. Évidemment, vous ne l'avez pas puisque vous êtes en train de créer votre compte. Donc, vous cliquez sur mot de passe oublié et vous recevez ensuite un mail à l'adresse en question avec un lien de réinitialisation du mot de passe que vous faites et ensuite vous avez accès à votre application Avinox Ride. Donc une fois que vous avez créé votre compte, ensuite vous allez dans l'application Avinox Ride. Voilà, vous activez évidemment le Bluetooth de votre téléphone portable, on est bien d'accord. Ensuite, vous avez ici appairer le vélo et vous devez cliquer sur jumeler. Mais avant, bien entendu, il faut allumer le vélo. Je vous montre. Alors tout d'abord, vous devez allumer ici l'écran tactile du vélo, choisir la langue. Ensuite, un QR code apparaît ici sur l'écran display de votre vélo AM-Flow. Sur l'application, vous cliquez sur jumeler et l'appairage est en cours. L'application reconnaît le vélo. Jumeler ici, continuer sur le vélo. Et ensuite, l'application et le vélo vous montrent que l'appairage a réussi. Ensuite, vous commencez à paramétrer votre vélo sur l'application. Donc, vous pouvez changer le nom du vélo. Et ensuite, vous avez ici tout le matériel qui est listé. Alors, vous créez un mot de passe pour votre vélo. Ensuite, c'est une possibilité qu'offre ici le système DJI Avinox. Vous pouvez insérer dans la console centrale ici une carte SIM, Nano SIM, ce qui vous permet ensuite d'avoir une synchronisation et une sauvegarde dans le cloud de toutes vos données de parcours, emplacement du vélo, etc. Ensuite, vous avez effectivement une mise à jour qui est disponible ici. C'est la fameuse mise à jour du firmware DJI Avinox. Vous passez votre vélo électrique à une puissance crête de 1000 watts. Ensuite, le mode Boost passe en 120 Nm et il n'est plus disponible 30 secondes, mais bien 60 secondes. Donc, bien entendu, je vous recommande vivement de faire cette mise à jour. Vous pourrez profiter ainsi de toutes les dernières nouveautés de la motorisation DJI Avinox. On va se balader dans les différents modes ici de niveau d'assistance. D'abord, vous êtes en off. Ensuite, une pression en mode auto. Ensuite, en mode éco. En mode trail. En mode turbo. Alors, pour activer le mode boost, vous pouvez être sur n'importe quel niveau d'assistance. Il suffit d'appuyer longuement ici sur le bouton du haut et vous passez directement en mode boost. Pour 30 secondes, évidemment ici, avant mise à jour du logiciel, du firmware. Ensuite, en appuyant ici sur la flèche du bas, vous restez appuyé longtemps et vous pouvez passer en mode Walk Assist, mode marche. Et en mode marche, vous remarquerez également qu'il y a un système de blocage de la roue arrière pour pas que le vélo reparte en arrière, comme sur la plupart des vélos. Alors on remarque ici que le poste de pilotage est assez complet. D'abord, vous avez une commande ici sur la main gauche pour changer de niveau d'assistance, changer de mode. Ensuite, vous avez ici une console centrale avec un écran display sur lequel vous pouvez paramétrer votre vélo, configurer, naviguer dans les différents menus ici du logiciel DJI. Donc en vrai, quand vous êtes sur le vélo, c'est super pratique. Vous changez de niveau d'assistance ici de mode avec le pouce gauche. Et avec le pouce droit ici, vous faites défiler les différents affichages de l'écran display. Vous naviguez dans les menus.
Donc ici, on voit la distance parcourue, on voit la durée du parcours et la capacité, l'estimation de kilométrage encore possible en fonction du mode sélectionné ici. Donc en mode éco, ici, je peux faire 31 km, en mode trail 20, en mode turbo 18, avec 21% de batterie restant. Donc ici, on en parlera plus tard, mais vous avez effectivement le pourcentage de pente, l'altitude, ainsi que la vitesse. Alors, petit détail intéressant, on commence à voir apparaître, même sur les motorisations concurrentes, toutes les informations, les données du cycliste, avec sa puissance en watts, son couple ici en newton-mètre, ainsi que sa cadence de pédalage. Dans la prochaine vidéo, on verra également qu'il est possible de localiser son vélo sur une carte, de protéger son vélo, de sauvegarder ses parcours, ses trajets avec ce vélo ici. On va pouvoir également paramétrer l'affichage de tous les menus ici sur cet écran display. Et enfin, bien entendu, personnaliser ces différents niveaux d'assistance, différents modes ici d'assistance électrique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également à tous et toutes de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors pour toutes vos questions au sujet de ce magnifique VTT électrique AM-Flow PL Carbone Pro, voici mon adresse email. C'est toujours la même. Bonne nouvelle, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo comme d'habitude. À bientôt. Merci. Salut.